Ce matin, j'ai un thème particulier, une mère, le don de soi. C'est la définition d'une mère, je pense. Le don de soi. Est-ce qu'ici ils sont toujours là? Oups, non, on a perdu ici. Ils vont se rebrancher. Donc, une mère, le don de soi. Bon, donc, encore une fois, tu avais quelque chose à partager? T'as pas dit assez vous. Hein? T'as pas dit assez vous. OK, asseyez-vous. Bonne fête des mères encore aux mamans. Et je pense aussi à celles qui ont perdu leur maman, ceux et celles qui ont perdu leur maman. C'est mon cas. Brigitte aussi a perdu sa maman. Et je pense aussi aux mamans qui ont perdu un enfant. Ça aussi, c'est pas drôle. Selon l'UNICEF, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ils œuvrent surtout dans les pays pauvres de la planète. Selon l'UNICEF, une femme meurt des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement toutes les 2 minutes sur la planète. À chaque 2 minutes, il y a une maman qui meurt suite aux complications ou à la grossesse. Ça veut dire 720 femmes par jour meurent. 263 000 femmes par année. On entend rarement ça ici, en Amérique du Nord, parce que les soins de santé sont là, mais ça arrive aussi. Une maman, c'est le don de soi. Il y a beaucoup à dire au sujet des mères. Je me rappelle, ma mère, et j'ai vu ma femme aussi, et plus tard, mes 3 filles prendre soin de leur bébé, de leur adolescent. Et ça va même jusqu'à l'âge adulte, prendre soin des adultes. Jusqu'à la mort. Et une femme, un bébé, et les 18 années qui vont suivre la naissance du bébé, la mère va se donner intensément à son enfant. Intensément. Une scientifique parlait dans une émission de Radio-Canada. Je vous ai déjà partagé ces choses-là, je vous le redis, mais ça fait plusieurs années que je vous avais partagé ça. J'ai entendu à la radio, Radio-Canada, une scientifique qui est interviewée. Et elle expliquait biologiquement c'est quoi une grossesse. Et je vous en parle encore, je vous en avais déjà parlé, mais c'est tellement intéressant ce qu'elle a dit, la scientifique. Selon elle, la grossesse, c'est un mystère immunologique. Ça veut dire microbes, infections, virus. C'est un mystère. Scientifiquement, c'est illogique. La science ne comprend pas pourquoi qu'une femme enceinte, ça marche. C'est spécial. Premièrement, un spermatozoïde, c'est un corps étranger qui rentre dans le corps d'une femme et qui réussit à échapper au système immunitaire de la femme. Déjà, c'est incompréhensible. Petite diapo. Oh, on a oublié de vous montrer ça. Bon, le placenta. Placenta, c'est ça. Ça, c'est l'utérus. Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais... Ça, c'est le placenta. Le placenta est un des organes le plus mystérieux du corps humain. C'est le seul organe jetable après utilisation. C'est le seul. Mais quand le placenta travaille, avec le cordon, quand le placenta travaille, je ne suis pas médecin, là, ben c'est pour ça que je n'ai pas un habit blanc.
Pas grave, croyez-moi. Si on voit que ça n'a plus d'allure, on va arrêter de Ça n'a pas d'allure, vous le direz. Béatrice n'est pas là, elle est à l'école du dimanche. Béatrice est infirmière, elle est à l'école du dimanche. En passant, l'école du dimanche a vraiment besoin d'aide. Bon, je ferme la parenthèse. Mais quand le placenta travaille, il devient le poumon, le foie, les reins du fœtus, le placenta. Jusqu'au jour de l'accouchement, puis quand arrive l'accouchement, il est rejeté dehors. Dans l'utérus, le fœtus se développe normalement en territoire hostile. Hostile. Dû aux anticorps de la mère qui devraient attaquer le fœtus. Quand l'ovule s'installe dans l'utérus de la mère, ensuite le placenta se forme, croyez-moi, et le placenta, il s'enfonce dans l'utérus de façon tellement agressive que les chercheurs le comparent au comportement du cancer. C'est rien de moins que ça. Mais ils ne savent pas pourquoi. Et le placenta se connecte aux artères de maman et utilise 20% du sang de la mère pour le bébé. Qu'est-ce que c'est ça? Le sang de la mère et le sang du bébé ne se mélangent jamais. Surprenant. Moi, j'ai tout le temps pensé que le... Ah, Brigitte, tu penses à ça toi aussi? Je n'ai pas posé la question, mais là, j'y pose. Je suis sûr qu'elle ne savait pas. Je pensais que le sang de la mère s'en va dans le placenta et après ça dans le cordon pour aller au bébé et aller-retour dans le sang de la mère, tout ça. C'est pas le cas. J'ai été vraiment surpris d'apprendre ça. Le sang de la mère et le sang du bébé ne se mélangent jamais. Vous voyez, ça c'est l'artère, c'est le sang de la maman, puis ça c'est le sang du bébé. Puis vous voyez là, ici là, ça ne se mélange pas, le sang de la mère et le sang du bébé. Les nutriments, l'oxygène passe par les villosités choriales. Croyez-moi. Et là, la villosité choriale, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Puis vous voyez, la flèche rouge, c'est l'oxygène. L'oxygène passe par les villosités choriales. C'est pas le sang qui passe. Je ne peux pas vous en expliquer plus. C'est trop compliqué pour nous, c'est ça? Ma grande intelligence n'est pas capable de vous rejoindre. Mais l'oxygène réussit à passer à travers la villosité choriale et le CO2, l'oxygène usagé du bébé, retourne à la maman et les nutriments, et aussi l'alcool et les drogues passent. Et le placenta n'hésiterait jamais à détruire les cellules de la mère qui essaieraient de ralentir ou d'arrêter son expansion. Le placenta, il est aux aguets. Tu me touches pas! Aussi, le placenta, pour ne pas être détruit par le système immunitaire de la mère, utilise des armes chimiques pour empêcher les globules blancs de la mère de l'attaquer. Puis rendu là, quand j'écoutais l'émission à la radio, je m'en rappelle, rendu là, la scientifique, très, très, très intelligente et très connaissante, a dit, évidemment, tout cela s'est développé dans des millions d'années d'évolution du corps humain. Voyons donc. Comment
Mais comment, il y a quelques millions d'années, les premiers fœtus ont survécu en attendant que le système immunitaire de la mère s'ajuste pour protéger le développement des bébés? Ça n'a pas de bon sens. Ça me fait penser, je ne sais pas, vous avez déjà vu ça, le coléoptère bombardier. Une petite bébite, comme une bébite à patate. Dans son abdomen, cette bébite-là, cet insecte-là, il y a 2 sacs, il y a 2 poches, 2 produits chimiques. Et ces produits chimiques-là, quand ils sont mis ensemble, boum! C'est comme une explosion. Et vous irez voir sur YouTube, j'ai vu des vidéos de ça, c'est que quand l'insecte est attaqué par un crapaud, ou d'autres choses, bien là, il envoie les 2 liquides, puis il y a un endroit juste, évidemment, il ne faut pas que ça se mélange dans son corps, parce que boum, là, son corps va la bébite va exploser. Mais il y a un inhibiteur, en tout cas, une affaire qui retarde l'explosion. Ça retarde l'explosion dans son corps. Et là, quand ça sort de son corps, par quelque chose, par un trou quelconque, c'est là, boum, un lance-flamme. Hey, puis en plus, là, c'est autodirectionnel, cette affaire-là, donc derrière. Mais vous comprenez, cette bébête-là, coléoptère bombardier, oui, c'est l'évolution, comme ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution qui a permis que le coléoptère arrive à être si bien outillé pour se défendre. Voyons donc, si c'est l'évolution, comment il a fait pour évoluer? Au début, ça devait tout le temps lui péter dans le ventre. Bon. Là, j'ai chaud, là. Mais c'est ça. Mais en plus, comme disait la scientifique de l'émission, la science d'aujourd'hui n'a pas d'explication de comment un corps étranger survit dans l'utérus d'une mère. Elle disait ça. Réveille-toi! Oui? Juste une question, tout à l'heure. Oui, si je ne suis pas capable de répondre, bien Brigitte va répondre. Non, mais ils disent qu'un enfant, mais on sait, il vient au monde, on coupe le cordon, hein. Mais moi, j'ai entendu dire ça, qu'il fallait laisser le placenta se vider avant de j'ai vraiment un enfant avant de. Brigitte, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Je ne penserais pas. Selon ma grande étude J'ai juste aidé 1 mois et demi en technique infirmière. Elle est aussi connaissante que moi. J'ai déjà entendu, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'en ancien temps, il y a bien des centaines d'années, les Inuits mangeaient le placenta. Ça a l'air que c'est rempli de bonnes vitamines. Puis moi, j'aimerais ça y goûter. Prochaine maman enceinte, je prends le placenta. Mais vous comprenez, cette madame-là, cette scientifique-là à la radio, elle disait ça, on comprend pas, la science ne comprend pas pourquoi le bébé survit. Réveillez-vous! Parce que c'est écrit, le psaume 139, on l'a lu tout à l'heure, dans une version haute, mais là, je vous la lis dans la version colombe. C'est toi qui as formé mes reins, hein, c'est Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Et vous aussi. Tes œuvres sont des merveilles. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Évidemment, c'est une façon poétique. C'est pas dans la terre, mais c'est dans l'utérus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient,
et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Wow! Comment est-ce que cette femme-là, scientifique, n'a pas été voir dans le psaume 139 pour s'apercevoir que c'est une merveille, c'est un des plus grands miracles de la nature, de l'univers. Un bébé qui vient au monde. Dieu a une explication pour la science médicale. Il a créé l'homme et la femme avec tout le kit que ça prend, prêt à se reproduire et avant tout, et avec tout son mécanisme de protection pour protéger le fœtus. Cette émission-là que je regardais, malgré ses explications évolutionnistes, ben, ça m'a montré combien que Dieu est grand dans ce qu'il a créé. J'ai bien vu que la science, allez donc regarder dans le psaume 139. Une grossesse pour la maman, c'est surtout un don de soi pendant 9 mois, avec des grands bouleversements pour elle. Hormones dans le tapis, plus sensible émotivement. Elle prend du poids. Des nausées, des vomissements. Quand Brigitte est enceinte des jumelles, elle allait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Vous savez, l'hôpital où les chauves-souris et les écureuils rentrent dedans. On a vu ça aux nouvelles. Mais elle allait à cet hôpital-là pour se faire suivre parce qu'elle était enceinte des jumelles. Puis là, elle m'a conté, elle est sur le bord de l'autobus, elle attend l'autobus, puis là, la nausée, il pogne. Dans la poubelle de la ville. Hey, c'est quelque chose. Hein, Brigitte? Des vomissements. Bon, une femme enceinte, elle produit beaucoup de salive, est essoufflée, brûlure d'estomac, constipation, hémorroïdes, crampes dans les jambes, douleurs dans l'aine, enflure aux jambes et aux pieds, et engourdissement et douleurs aux mains, envie fréquente d'uriner, fatigue, humeur changeante, hypertension, insomnie ou sommeil léger, mal de dos, maux de tête, etc., etc., etc. Attends, Charlie et elle, là, attendez, ça va vous arriver. Et quand la grossesse est terminée, accouchement dans la douleur, ou césarienne, il y a des jours de souffrance après la césarienne. Et le retour à la maison avec parfois bien des petits fatigants qui crient. Oh! Le don de soi. Je pense à ma mère, moi étant le 7e enfant, le dernier, le bébé, le 7e enfant. Mon père, qui n'avait pas de congé de maternité, en 1956. Je pense à ma mère, 6 enfants, un bébé. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne regardait pas Ciné-Quiz l'après-midi. Ou Netflix. Ça faisait 3 ans que la télévision était inventée. Là. Comment qu'elle faisait, ma mère? Et ma belle-mère, ma mère à Brigitte, 14 enfants. Et Brigitte, Anouk, Annick, Marie-Lou. Et que dire d'un postpartum après l'accouchement? Profonde tristesse, épuisement, dépression, anxiété, sentiment que les choses ne vont jamais s'améliorer dans sa vie. Oh! Être mère, c'est un don de soi extrême. Bien pire qu'une grippe d'homme. Bien pire. Et les prochaines années de la mère vont être très occupées pour prendre soin pour son petit bébé, son adolescente et son adulte. Brigitte prend encore soin de ses enfants. Moi aussi, mais plus elle que moi. Messieurs, on ne connaît pas ça, c'est quoi le don de soi. Nos femmes, ils savent c'est quoi, le don de soi. Ils l'ont vécu, puis ils le vivent encore à chaque jour. J'ai vu combien Brigitte s'est donnée pour ses 4
Ça ne va pas m'envoyer plus. Et encore aujourd'hui, avec ses enfants adultes, son petit Guillaume, son petit bébé, et aussi ses 8 petits-enfants. Comme je disais tout à l'heure, ma mère qui a eu 7 enfants, ma belle-mère 14, la grand-mère de Brigitte, la mère de ma belle-mère, en a eu 19. Pas de laveuse à linge, pas de sécheuse, pas de faux micro-ondes, pas de teint d'eau chaude, pas de bain, pas de douche. Don de soi. J'imagine les mères inoues d'autrefois, accoucher dans le bois. Accoucher dans le bois. Élever des enfants, pas de couches Pampers. Encore là, le don de soi. Les mères, en quelque sorte, donnent leur vie pour leurs enfants. Tout ça pour arriver à Jésus. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que nos mères ont fait pour nous aussi. Mais Jésus, beaucoup plus. Mais vous comprenez que Jésus a créé des mamans. Il a fait en sorte que les mamans soient là pour justement montrer ce que lui a fait en réalité. Une maman, c'est une image de Jésus pour nous. Jésus a quitté son ciel merveilleux, confortable, pour venir naître dans une étable avec des parents imparfaits et pauvres. Jésus a grandi au milieu de gens pécheurs, lui qui n'avait jamais fait un seul péché de sa vie, dans l'Épître de Pierre, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. On sait comment les enfants peuvent être méchants les uns envers les autres. Beaucoup d'enfants ont souffert de maltraitance dans la cour d'école de la part des petits amis. Je m'en rappelle quand j'étais jeune, à Laval. Dans ce temps-là, l'immigration, il n'y en avait presque pas, l'immigration. C'était tous des petits Québécois dans la classe. Arrive une nouvelle étudiante avec nous, une Française. Hey, on lui a tombé sa tomate. Pauvre petite fille. Tu sais, quand elle parlait, évidemment, elle avait un accent. Je ne sais pas si Jean-Charles et Dominique vont écouter ça, mais elle avait un accent de France. Mais nous, les petits amis, les petits gars, les petites filles, on était méchants avec elle. On l'a traitée de toutes sortes de noms. Puis ça a duré des années, des années. Pauvre fille. Pauvre fille. Beaucoup d'enfants ont souffert de toutes sortes de maltraitances de même, dans le cours d'école et ailleurs. Mais imaginez Jésus, un enfant parfait en tout temps. Un génie. C'est un génie, c'est le créateur de l'univers. Combien de fois il a dû endurer les insultes de ses amis? Même ses frères, ses propres frères et sœurs à la maison. Ésaïe nous dit dans le chapitre 53, « Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, depuis sa toute petite enfance. » Jésus a grandi, a vécu dans un monde de méchanceté, de violence, d'orgueil, d'hypocrisie, d'égoïsme. Lui qui était pur et sans péché. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les 33 ans de Jésus sur terre n'ont pas été une belle expérience touristique merveilleuse, non. Ça a été un don de soi continuel pour Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu depuis toujours. Et ce don de soi a été jusqu'à l'ultime sacrifice. Il a donné sa vie pour nous. On voit dans Philippiens, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. »
pour nous. La mort sur la croix. Le don de soi de Jésus, aussi dans ce verset-là, dans Corinthiens. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Enrichis de la vie éternelle, du pardon des péchés, et non pas de compte en banque. Un autre verset qui parle du don de soi de Jésus. Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et dans l'Épître à Tite, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Comme nous sommes tous reconnaissants envers notre mère, qui nous a portés pendant 9 mois, 9 longs mois, qui nous a mis au monde dans la souffrance et qui a pris soin de nous toute notre jeunesse. De même, nous voulons être reconnaissants à Jésus d'être venu vivre 33 ans dans ce monde des ténèbres et d'avoir donné sa vie à la croix pour nous sauver de l'enfer et nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, la fête des mères nous rappelle qu'une mère, c'est le don de soi extrême. Une grossesse, c'est le plus grand miracle de l'univers. Oui, il y a la nature, les animaux, les planètes, les étoiles, les galaxies. C'est tellement merveilleux tout ça. Mais le début d'un être humain dans le ventre d'une mère, c'est un miracle exceptionnel. On lui doit tout à notre mère, tous les sacrifices qu'elle a faits et tout le bien qu'elle nous a fait. Merci à nos mamans. De même pour Jésus, qui est le don de soi par excellence, on lui est reconnaissant pour le pardon de nos péchés, la vie éternelle. En retour, on veut lui donner notre vie. Il a donné sa vie pour nous. En retour, on veut lui donner notre vie pour être à son service. Fais, Seigneur, ce que tu veux que je fasse. Et même si tu veux que je meure, fais-le. Tu veux que je sois malade, fais-le. Si ça peut servir à te glorifier. On veut lui donner notre vie. Dans le premier épître de Jean, c'est écrit « À ceci, nous avons connu l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » La vie chrétienne ne s'arrête pas à « j'ai le salut, j'ai été pardonné de mes péchés, merci Seigneur, j'attends ton retour ou j'attends de mourir pour aller te rejoindre. » Très mauvaise conception de la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est « Merci Seigneur, tu es mort pour mes péchés, tu m'as donné la vie éternelle. Oui, j'attends ton retour. Oui, je vais mourir un jour, mais entre-temps, utilise-moi. Utilise-moi. Je veux être ton outil entre tes mains. » Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Merci Seigneur pour l'exemple de don de soi de notre mère et pour ton exemple ultime que tu as eu pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. En retour, on veut donner notre vie pour les autres. Oui, merci Seigneur. Merci de nous démontrer par une grossesse, une merveille. C'est merveilleux de voir qu'un être humain prend son départ dans le ventre d'une mère. C'est tellement complexe que même la science d'aujourd'hui ne comprenne pas complètement. Et Seigneur, tout ça nous rappelle que toi, Seigneur, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu es mort pour nos péchés. Encore une fois, c'est quelque chose de bien difficile à comprendre pour les scientifiques. Mais Seigneur, ton Saint-Esprit nous l'a fait comprendre. Et Seigneur, merci pour cette journée-là, la fête des mères. Merci de nous avoir donné une maman à chacun.
Et merci, Seigneur, que toi, tu es venu pour nous donner la vie éternelle en mourant à la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour cette belle journée qui nous rappelle le sacrifice que tu as fait pour nous, le don de soi suprême. Merci, Seigneur. Amen.